Parmi les avantages du moteur de jeu Unity, qu'il peut supporter plus qu'une vingtaine de plateformes, que ce soit des consoles vidéo ou bien des plateformes web et même des plateformes mobiles. Alors, dans cette vidéo, on va voir la procédure de déploiement d'un jeu vers une plateforme mobile. On va opter pour le système d'exploitation mobile Android et iOS aussi. Donc, grâce à Unity, on va développer une seule fois notre jeu et ensuite pouvoir le déployer vers ces plateformes mobiles, que ce soit sur une tablette ou bien sur un smartphone. Alors, commençons par le système d'exploitation Android. Donc, tout d'abord, vous devez passer aux paramètres du projet. Donc, vous avez le menu Unity, Project Settings, et vous allez trouver les plateformes que Unity peut supporter. Entre autres, vous allez trouver l'Android. Donc, sélectionnez cette plateforme, mais si vous n'avez pas téléchargé l'Android SDK dans votre machine, vous devez le faire une fois vous avez choisi Android comme plateforme. Donc, vous pouvez passer sur le site officiel et télécharger l'Android SDK. Ensuite, donc, on va reprendre la même interface de Project Settings. Donc là, après avoir choisi l'Android, vous avez le bouton Player Settings. Et là, vous aurez les différents paramètres de votre projet vers le système d'exploitation Android en particulier. Donc, tels que la résolution et la présentation dans le smartphone, l'icône à choisir. Vous pouvez même modifier la splash screen utilisée par défaut dans la version personnelle si à condition vous avez la version professionnelle. Sinon, vous allez utiliser la splash screen de Unity. D'accord, vous aurez aussi d'autres paramètres à modifier en ce qui concerne la procédure de publication, l'ajout de keystall, le nom de package. Tous ces détails-là seront expliqués dans la vidéo, dans la prochaine vidéo. D'accord, si on va retourner sur l'interface de Build Settings, là, vous avez, après avoir fait les différentes modifications souhaitées, une fois vous allez sélectionner le bouton Build, donc vous aurez votre APK. Donc APK, ça correspond à l'extension d'une application sous le système d'exploitation Android. Cette procédure, elle peut prendre quelques minutes en fonction des modèles 3D ou bien des assets utilisés dans votre jeu. Donc pensez tout d'abord à optimiser ces différentes ressources une fois vous voulez déployer votre jeu vers une plateforme mobile. Donc, une fois votre APK a été généré, vous pouvez soit l'installer sur votre smartphone et tester votre jeu, ou bien passer à la publication sur l'un des stores d'Android. Enfin, ceci va faire l'objet de la vidéo suivante. Alors maintenant, on va voir comment on peut déployer notre jeu, mais cette fois-ci vers iOS. Tout d'abord, vous devez savoir que le macOS est indispensable pour pouvoir le faire. Donc, soit vous devez travailler sur un Mac ou bien avoir sur votre machine Windows une autre machine virtuelle équipée par le système d'exploitation Mac. Donc, on va suivre pratiquement la même démarche. Donc, au menu de Unity, vous passez directement vers l'interface de Build Settings et cette fois-ci, vous devez choisir iOS comme plateforme de déploiement. Donc, sélectionnez iOS, ensuite sélectionnez le bouton Switch Platform. Tout de même, vous pouvez faire les mêmes modifications déjà vues au niveau de Player Settings en ce qui concerne l'icône, l'affichage et la présentation de votre jeu sur votre smartphone. Et finalement, vous allez sélectionner le bouton Build pour faire le build de votre projet, mais cette fois-ci, vous n'allez pas obtenir un exécutable, mais plutôt un projet Xcode. Xcode, enfin, c'est l'IDE utilisé par l'iOS. Une fois vous avez généré votre projet Xcode, vous pouvez l'éditer pour personnaliser quelques paramètres en ce qui concerne par exemple le nom du jeu qui sera affiché sur l'iPhone, la version et ainsi vous pouvez à partir de Xcode installer directement votre IPA si votre iPhone est connecté à votre machine.
Alors, pour conclure, on peut dire que grâce à Unity, la procédure de déploiement est très simple. Donc, on peut rapidement créer un seul jeu et ensuite le déployer vers plusieurs plateformes, comme on vient de voir pour le cas de Android et iOS, même si en ce qui concerne iOS, c'est un peu délicat vu que ce dernier, il exige un environnement assez spécifique. Donc, je vous invite maintenant à suivre avec moi la prochaine vidéo pour voir la procédure de la publication.